seconde. Et voilà, Luce, c'est lancé. Bonjour à toi et bonjour Anita. Bonjour Samia, bonjour Anita. Alors Luce, on t'écoute. Deuxième Bon, session, rappelle-moi la première. La la date. première, 11 décembre 2023. Et est-ce que Une tu veux me décrire? session, une session où, après avoir accroché, Mhm. j'ai plus de douleur, ni les oreilles, ni la tête, aucun mot, il restait plus rien. J'ai pu dormir des nuits parfaites, vraiment à recommander, quoi. C'est vraiment, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce que le fait de raccrocher, hormis que j'ai pas arrêté de bâiller pendant je sais pas combien de temps et avoir très soif, mais c'était vraiment merveilleux. Et si je reviens vers toi, c'est que depuis 5-6 mois, j'ai de nouveau des problèmes de sommeil, des problèmes d'acouphènes, une douleur là de ce côté à gauche de ma tête et mon oreille droite. Bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu cette manifestation qui est pourtant tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne consulte pas de médecin parce que c'est pas de mon fait, j'ai pas envie. Ça fait 17 ans que voilà, je me débrouille sans voilà. On en a discuté, Luce. Voilà, je Hein. dirais pas ce que j'en pense, mais c'est non, hein, Ce que je veux c'est dire, c'est non. qu'il peut y avoir une cause physique, d'accord? On va Ah, regarder, mais bien dans tous sûr, les cas, je suis d'accord avec toi, mais rien ni personne ne me fera, si tu veux, changer d'avis, quoi. Mon mari me dit, va voir un médecin, mais moi, non, c'est non, quoi. ok. Et je suis encore plus affirmée depuis la session, de toutes les manières, parce que j'ai bien compris que dans ce système, ni gouvernement, ni religion, ni quoi que ce soit, moi qui étais très, très pieuse avant, au mois de juillet 2023, quand même, en me disant, voilà, je prie, mais non, 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 rien. Je crois que même j'ai quasiment peu de croyances, et encore si j'en ai, quoi. Ni au ciel qui est tout mitraillé chez moi, ni en rien, quoi. En personne. En moi, c'est tout, quoi. Je sais pas comment je pourrais l'exprimer autrement, mais c'est ça. Et moi, ce que j'attends de cette séance, Mhm. euh, parce qu'il y a quelque chose qui est en moi qui bloque, c'est le fait des enfants dans le monde et tout ce qui tourne autour d'eux, les arbres, parce que j'ai quasiment plus de forêt, les animaux, et lorsque je passe maintenant chez moi, les forêts sont abattues. Et c'est quelque chose qui, par moment, j'ai les sanglots, ils sont là, quoi, ou les larmes coulent. C'est quelque chose que j'arrive pas à être détachée. Et sur certaines autres choses, j'ai un manque de lâcher prise total. Alors que par rapport, comme on en a discuté hier avec mon fils aîné, euh, au début j'ai eu mal, je me sentais blessée, Donc tu parles de cette rejetée. rupture qu'il y a eu Oui, entre lui et oui, toi. oui, entre lui et moi, mais je ne porte plus la souffrance et ni la culpabilité. Voilà, le mot, il est là. Non. Après, je ne sais pas ce qui se passe, on en a discuté hier, mais je crois qu'à chacune des personnes, ce sont des choix, tous les jours on en fait. Donc, après, j'ai mes notes, mais j'y vois rien, je ne veux pas mettre les lunettes. Alors, bon, comme ça, Tu me parles d'une fatigue. oui, intense le matin. Des fois, l'après-midi, ça s'en va un peu, comme je te l'ai dit hier, parce que je suis beaucoup dans les créations, savon, shampoing, gel douche, dentifrice, mes baumes, mes soins, mes hydrolats, mes huiles essentielles, puisque je fabrique tout ça. Donc, oui, j'ai beau avoir 68 ans, mais ça ne veut rien dire non plus. Donc, ok, la fatigue. La fatigue, les douleurs à la tête, à l'oreille, le détachement, j'aimerais avoir ce détachement total face aux souffrances que j'éprouve par rapport aux arbres. C'est comme si j'étais de tous ces enfants, de tous ces arbres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était une partie de moi quelque part. Pour autant, tu sais bien que
Je vais pas faire disparaître ces déséquilibres que tu perçois et auxquels tu es sensible. D'accord? Donc, on va regarder si on peut, avec ta conscience, s'il y a un déséquilibre, et si tu y es sensible. Après, une fois, par exemple, une question. Tu Mhm. constates justement les forêts qui diminuent, la souffrance dont tu parles. Tu ressens cette tristesse. Est-ce que finalement, après, tu reviens à toi, à ton équilibre? Oui, 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 oui. ok. C'est sur le moment, sur le coup, j'ai du mal à me dire non, je regarde et je ferme les yeux. Je peux pas. Après, bah oui, je fais autre chose, je suis dans mon quotidien, a priori dans l'instant présent, parce que des fois, ben, je suis un peu à demain aussi. Pour le sommeil, je prends de la mélatonine, Mhm. pas en continu, mais j'aimerais savoir si, si c'est un produit que je dois continuer ou pas. Alors, je Euh, vais pas te dire si tu le continues ou pas. non, mais façon On de peut parler, hein. observer éventuellement Hum. ce que ça produit dans l'énergie, mais ça s'arrête là. D'accord? Oui, je sais bien. Après, c'est depuis 6 mois, c'est les heures doubles, Mhm. inversées, les tickets de caisse identiques. Euh, bon, j'ai pas de croyance, hein. Rassure-toi, là, il y en a pas, mais je comprends pas ce truc qui tourne autour de moi. Euh, est-ce qu'on peut voir ma maison ou pas? Pourquoi Est-ce ta qu'on peut... maison? Ben, je sais pas. C'est une question bête ou intelligente, je sais pas. Écoute, si tu m'avais dit il y a des phénomènes paranormaux, j'entends des bruits inexpliqués, etc. Il n'y a plus tout ça. Il Bon, n'y a plus. Il alors n'y il a n'y a plus. aucune raison, d'accord? C'est D'accord. toi, tu imposes ta fréquence dans ton lieu de vie comme tu l'imposes dans ton espace. Ok? D'accord. Donc, c'est chez toi. Je suppose qu'on ne peut pas augmenter des fréquences, par exemple. C'est toi qui les augmentes. Avec D'accord. qui tu es et ce que tu poses comme intention. D'accord. Alors, après, c'était quoi? Je sais même plus. Ah oui, la question de curiosité, mais qui est pas malsaine, c'était par rapport aux yeux à zèle. Mhm. Donc les yeux Hazel, c'est les yeux verts en fait, tout simplement, hein. Ben, c'est que ils changent de couleur. Moi, Mhm. je les ai fait foncer autour, vert clair après. Après, c'est orange et doré. Et en été, l'orange disparaît et c'est jaune d'or, quoi, à la place du orange. Mhm. Ils changent de couleur, Ok. selon l'humeur aussi. Et qu'est-ce qui te questionne à ce sujet-là? Juste savoir s'il y a un phénomène dessus ou pas. Je vais te dire en vrai, je m'en fiche, mais de l'autre côté, j'aimerais savoir. Mhm. Parce que c'est joli en plus. Ah, j'ai pas dit que c'était pas joli, Mhm. j'aime beaucoup mes yeux. Mhm. Ok. Bien. Et après, je crois que c'est toi qui as les autres questions parce que j'ai rien de. Tu as dit tout ce que tu m'avais écrit. Ah, ben c'est bien, j'ai Mhm. fait des efforts. Tout à fait. Si tu dis que tu te brûles souvent, Ah oui, mhm. ah oui. Alors, ça le faisait avant la première session. On n'en avait pas parlé, c'est parti. Mhm. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ma grille, elle est à 235 et j'y vais avec les mains. Donc, je n'avais plus de peau. Il m'a fallu des jours et des jours pour que ça revienne. Mais bon, j'enlève pas le feu ni tout ça. Mais je me suis soignée à la lavande aspic et il m'a fallu quelques jours, mais c'est parti. Et ça a recommencé hier après-midi. La grille à 210 et c'est que ça, je me brûle. Et dans ces moments-là, est-ce que tu penses à ce que tu fais ou tu es dans d'autres choses en termes de Je me, pensée ou de présence? je me suis posé la question, mais j'en sais rien en fait. Parce que Ok. j'y ai pensé, les tours de riz, se dépêcher, enfin. Ok. On y va? Oui, alors Attends, le micro, non, oui, dis-moi quand pardon. même ce que tu attends globalement de cette deuxième session. Alors, ce que j'attends de la session, euh, c'est ce détachement face à plein de choses qui me navrent. Pouvoir dormir si ça vient d'une cause ésotérique et être, comment dire, plus en vitalité, parce que, comme je te l'ai dit hier, je ne procrastine pas.
ce que j'ai à faire, je le fais. Et ah oui, si ce que j'aimerais savoir, est-il possible d'avoir le nom d'où l'on vient, l'endroit ou pas? Pourquoi Ne faire? rigole pas. Pourquoi faire, Luis? Qu'est-ce que Moi, ça je va vois t'apporter dans ta réalité physique, là, dans ce corps-là? rien. Ok. Si c'est une information qui ressort, ça ressort. Mais j'irai pas explorer ça. D'accord? D'accord. Ok? Merci. Bien. On y va? Prête maintenant? Oui, c'est le bouton. Tu vois le micro à côté de la caméra? Le Le micro. Oui, micro. Oui, le là. micro. Oui, là c'est bon. Parfait. Donc reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Bien, Anita, est-ce que toi tu es prête? Oui, Est-ce que prête. tu es avec Luce? Oui. Comment tu te sens en sa présence? Elle est très... Il y a... Elle est très occupée. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, au début, j'ai cru que elle était... Son espace, il est rempli de gens. Donc, au début, j'ai cru qu'il y avait tout un tas de... C'est comme si elle se présente comme une sorte de maîtresse et qu'il y a un tas d'enfants dans son espace. Mhm. Mais en fait, en regardant mieux, c'est pas des enfants, ils sont tous elle. Et c'est comme si elle se positionne un petit peu plus grande que les autres. Donc c'est Luce là maintenant en 2025, telle qu'elle est. Et toutes les représentations d'elle, ce sont comme des mémoires, des programmes, des fonctionnements, des moments, euh, des débordements émotionnels, des fortes émotions. Et en fait, c'est comme si elle s'était figée au moment où elle les avait vécues sur le plan physique et Mhm. qu'elle les avait reportées là, aujourd'hui, dans son espace. Et c'est comme si elle s'affaire à traiter tous ces moments. Et donc, par exemple, ben, elle peut ça dépend avec lesquels, mais elle peut se parler, elle peut se faire des câlins, elle peut changer, tu sais, vraiment comme des enfants, se faire à manger, suivant ce que enfin, suivant ce que elle avait besoin, ce qu'elle représentait à ce moment-là d'elle-même Mhm. avait besoin dans ce moment-là, en fait, et qu'elle n'a pas eu. Ok. Bien, j'aimerais qu'on remonte à plus de 6 mois. Le moment où elle a Mhm. ressenti ces déséquilibres. Oui, Qu'est-ce que tu vois? je vois qu'elle est. En fait, c'est assez progressif. C'est comme si il y avait il y a de plus en plus de monde ici. Mhm. Est-ce qu'il y avait... Remonte... Alors attends, on revient dans le présent d'abord. Présent. Mhm. Tu l'as reconnue, n'est-ce pas? C'est bien elle. Oui, oui, c'est bien. Est-ce que son ADN est complètement compatible à son humanité? Oui. Ah, ok. Bien. Combien de représentations d'elle-même est présente dans son espace? Là, maintenant, tout de suite, Mhm. 370. 370. Est-ce que c'est une projection ou est-ce que c'est vraiment de l'énergie qu'elle met dans ses représentations d'elle-même? C'est de l'énergie qu'elle met dans ses représentations d'elle-même. C'est comme si toute l'énergie, elle part de son... En fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle a eu une sorte... C'est comme si elle avait un fonctionnement où elle a cette sorte de facilité à... c'est pas vraiment à sortir d'elle, mais à se déplacer. Mhm. C'est assez étrange. Elle a un fonctionnement comme si elle avait la capacité de se déplacer, d'aller ailleurs, d'aller dans d'autres endroits, dans d'autres corps. C'est très facile pour elle, comme si c'était un mécanisme normal. Sauf que là, c'est comme si elle avait changé ce fonctionnement et que maintenant, c'était plus toutes les autres parties d'elle-même qui venaient dans une sorte de base centrale qui est là où on est maintenant, où elle Mhm. est Luce en 2025. Et elle va traiter tout d'ici. Mhm. Donc, est-ce que tu veux dire que c'est une forme de fragmentation à l'intérieur de son espace?
Non, c'est pas une Non? fragmentation. C'est que l'énergie, elle est dans son ventre. Je la vois comme une sorte d'embrasement, tu vois. Ça Mhm. fait comme une sorte de... C'est très chaud. Il y a presque quelque chose de l'ordre du feu. Et c'est très, 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 très chaud. Et ça lui donne une sorte de boost pour traiter absolument toutes ces situations qu'elle n'avait pas traitées ou qui ont encore un impact ou pour laquelle elle Mhm. ressent encore une émotion. Et tout ça, c'est comme centralisé ici et elle les fait venir et elle les traite, mais tu sais, c'est un peu à toute vitesse comme ça. Et donc, du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'avant, elle se déplaçait sur ces lignes de temps, elle allait directement, finalement, traiter les mémoires, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, avant, elle avait ce fonctionnement, pas forcément pour traiter ses propres mémoires ou pas forcément sur ses lignes de temps en fait, mais elle avait Mhm. cette propension à se déplacer, Ce comme qui si, veut dire qu'elle ne se déplace plus aujourd'hui? non. Ok. Est-ce que ça a un impact sur sa création? Non pas enfin de se démultiplier dans son espace, mais est-ce que ça a un impact pour elle? D'ailleurs, pose-lui la question. Est-ce que ça a un impact de ne plus se déplacer? Est-ce que ça lui coûte? En fait, non, parce que c'est comme si maintenant elle est extrêmement affairée ici. Mhm. C'est comme si elle était dans une sorte de fermeture à justement à ne plus être centrée enfin, elle voudrait être vraiment centrée uniquement sur elle-même et c'est pour ça qu'elle se déplace plus. C'est comme si elle avait assimilé assez de choses, assez Mhm. Elle de. n'en a plus besoin, en Oui, réalité. c'est ça. Ok. Bien. Choisis une de ces manifestations, de ces mémoires ou de ces émotions, de ces moments-là qu'elle a formalisés dans des personnages qu'elle est, Mhm. celui qui t'attire le plus. Là, je suis face à elle comme un peu une adolescente, je dirais. Mhm. Et je me sens, si je me mets à sa place, je me sens observée, Mhm. je me sens regardée et je me sens mal à l'aise, honteuse. Mhm. Et il y a une notion, quelque chose de l'ordre de l'intimité. Ok. Est-ce que tu communiques avec cette part-là? Est-ce que c'est possible de communiquer? Ou c'est simplement l'émanation de toute cette fréquence? En fait, il n'y a pas vraiment de possibilité, c'est-à-dire, c'est ça, c'est plus l'émanation de toute cette Mhm. fréquence, puisque ça part de son ventre à elle. Ok. C'est Est-ce comme que... si elle va communiquer et en fait, c'est comme si elle va s'apporter exactement ce dont elle a besoin. Ça veut dire qu'elle peut utiliser tous les corps. C'est comme si c'était une réunion de tous les corps dans son ventre, de toutes les sphères émotionnelles, mentales, sexuelles. Et en fait, elle sait exactement laquelle dégager pour prendre soin, pour comme Mhm. peut-être désamorcer cette mémoire, ce programme qu'elle avait encore à ce moment-là. Ok. Ben respire. Respire, Anita. Bon, tu me dis qu'elle est affairée. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui, 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 elle m'a vue, hein. Elle Est-ce m'a vue, qu'elle mais cherchait est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Est-ce qu'elle a cherché à communiquer avec toi? oui, 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 elle sait que son corps physique a fait appel, elle sait qu'il y a un dysfonctionnement, elle sait. Mhm. Tu me laisses parler directement à Luce? Mhm. Ben alors laisse-moi avec Luce. Luce, Oui, bonjour, comment tu te sens? bonjour. Oui, ben, je suis occupée. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je traite, je répare, j'arrange, je transcende. Mhm. Est-ce que c'est toi qui nous a fait venir ou est-ce que c'est ton corps physique? C'est mon corps physique parce que il se sent, j'avoue que je l'ai laissé un petit peu en pilote automatique, mais, mais je communique aussi avec lui, hein, on n'est pas Mhm. dissociés, hein. Qu'est-ce que ça veut dire un corps en pilote automatique? C'est-à-dire que je me concentre beaucoup sur mon passé, je suis ici affairée à quelque chose de l'ordre du passé, de l'ordre des mémoires,
pour arranger mon potentiel futur et que présentement, je ne suis pas totalement connectée à mon corps physique puisque ça me demande beaucoup d'implication ici. Donc, il est vrai que, mais c'est passager. Je veux dire, ça va pas être tout le temps comme ça. Mhm. Ces mémoires passées dont tu parles, est-ce qu'il s'agit aussi de celles de ton corps physique? Oui, je les traite hein, également. Mhm. Est-ce qu'il s'agit d'autres mémoires encore? Allô? Est-ce qu'il s'agit d'autres mémoires encore? Oui, il peut s'agir d'autres mémoires. Mhm. Pourquoi désinvestir ton corps physique alors que tu sais que ça crée des dysfonctionnements Je pour lui? je désinvestis pas totalement, mais c'est vrai que je me sens un peu débordée ici. Il y en a beaucoup à traiter, donc Mhm. c'est pas évident Tu, d'être. depuis quand tu t'es mis à les traiter? À quel moment ça a Euh, commencé? Ça a Montre-moi ce moment, commencé. montre-moi, montre-moi. Amène-moi là-bas, montre-moi. Ça a commencé il y a à peu près un an. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un processus, parce que j'en ressens le besoin, tout simplement, parce que j'ai envie d'avancer, parce que je me sens dans cette dynamique, parce que parfois il y a des choses qui reviennent et qui sont désagréables, des sensations, des odeurs, ça me ramène à des choses et j'ai pas envie de les laisser là comme ça courir. J'ai envie d'aller bien, donc je les traite. Et comme j'ai commencé à faire ça, petit à petit, tout est revenu de manière. Je me suis dit, bah autant tout traiter alors. Mhm. Bien. Combien de mémoires tu as traitées jusqu'à aujourd'hui? Reviens dans le présent. Oh, une bonne centaine. Mhm. De quel type de mémoire on parle? Toutes les mémoires. Ça peut être des mémoires du corps, ça peut être des mémoires qui sont, tu sais, dans mes cellules. Ça peut être des choses que j'ai vécues, ça peut être des mémoires d'autres Mhm. d'autres existences, ça peut être des rappels, ça peut être énormément Qu'est-ce de qui te choses. pousse à un moment donné à détecter une mémoire qui crée une forme de déséquilibre ou en tout cas que tu dois traiter, que tu estimes? Ce que je vis dans le physique. Ah, ah. Donc ce que tu vis dans le physique réveille ces anciennes mémoires? Oui. Mhm. Je te dis, ça peut être une odeur, un souvenir, un rayon de soleil, une émotion, une tristesse, un, la Pourquoi un sensation rayon de de quelque chose soleil? dans me. Pourquoi un rayon de soleil t'amènerait à traiter une mémoire? Parce que ça me renvoie à quelque chose que j'ai vécu. Mhm. De quel type? Continue sur cette mémoire. Décris-moi cette mémoire. Oui, c'est comme si j'étais dans une sorte de voiture et il y a le rayon de soleil qui, qui passe vite, vite dans mes yeux. Et face à moi, il y a des centaines et des centaines d'arbres et ça va vite. Mhm. Est-ce que c'est agréable? Oui, c'est agréable. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Une sensation d'appartenance, Mhm. Pourquoi est-ce que tu as quelque besoin chose. de traiter cette mémoire? Ce n'est pas un déséquilibre, Non, c'est me pas un semble-t-il. déséquilibre, Mhm. c'est agréable. Ok. Mais la sensation que ça me renvoie dans mon corps physique, c'est que ça ne l'est plus. Non? Non, Ah oui? Qu'est-ce que non. ton corps physique émet alors à ce type de sensation? Une nostalgie. Mhm. Une nostalgie Et de quelque donc? chose qui a existé et qui n'est plus. Ok. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu ressens ça de ton corps? Alors, je vais chercher, c'est comme si à ce moment-là, la nostalgie, j'appelais tous les moments où j'ai pu ressentir cette nostalgie, cette tristesse de quelque chose qui était et qui n'est plus. Mhm. Et je vais discuter, ça dépend, hein, tous n'ont pas besoin Parfois c'est émotionnel, parfois c'est rationnel, parfois il faut discuter, parfois il faut juste prendre soin, parfois il faut expliquer que quelque chose qui était n'est plus et que c'est dans la continuité, mais ça prend du temps parce que c'est pas les mêmes fonctionnements pour tous les moments, pour toutes les mémoires, pour tous les programmes. Mhm.
Donc, ces mémoires que tu traites suite à cette information que tu as reçue, nostalgie. Oui. Avant même que tu décides de les traiter, si tu les observes, est-ce qu'elles sont vibrantes de nostalgie en toi? Oui. Réellement? Est-ce qu'elles vibrent cette nostalgie? Ou est-ce que Oui. ce sont juste des informations? Non, non, non. Je le ressens. Donc ton corps émet cette fréquence de nostalgie et tu déclenches en toi toutes ces mémoires fréquentielles Oui. en lien avec l'émotion de nostalgie. Oui. Ok, bien. On revient dans le présent. Présent. Mhm. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu rassures le corps physique. Je pense que il a besoin d'être rassuré parce qu'il trouve le temps long. Mhm. Je le comprends, tu sais. Et toi, est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Non, Non? non, puisque moi je m'attelle à rassurer justement toutes ces phases de moi. Mais ces phases de toi, c'est toi également, non? Complètement. Donc si tu déclenches nostalgie parce que ton corps vibre nostalgie, et que tu me dis que c'est vibrant en toi, c'est Oui. que d'une certaine façon, tu n'as pas traité ces fréquences ni ces mémoires. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire, du coup, c'est pour ça que je le fais. Pourquoi elles restent vibrantes en toi? Et parce que ça fait partie de nous. Je veux dire, on a tout ça. C'est normal. C'est évident. Je peux pas l'expliquer. On a tous des fonctionnements. Je me sens en rien anormal. Je me sens en rien étrange. Je me sens juste comme devoir m'adapter à des fonctionnements que j'ai et devoir les adapter à quelque chose qui me scierait plus. Comment tu fais pour traiter une mémoire? Je viens de te le dire, j'utilise des techniques différentes à chaque fois. Mhm. Ça dépend quelle sphère est la plus pertinente pour traiter une de ces mémoires. Elles Bien. sont toutes différentes. Cette fréquence de nostalgie, est-ce que finalement tu l'as traitée? Oui, je suis en train. Donc c'est en cours, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Bien. Est-ce que tu me permets de te faire une autre proposition pour transmuter ces fréquences? Ah oui, vas-y Samia, je sais que tu as plein de bonnes idées, je t'écoute. Ok, alors juste tu vas comme détecter tout ce qui vibre en toi en termes de fréquence, dans l'unité que tu es. L'unité que tu es. Sans te diviser, te segmenter sur chaque mémoire, chaque information. Simplement l'unité que tu es. Dis-moi où tu ressens cette nostalgie. Je ressens cette nostalgie dans ma sphère émotionnelle. Euh, c'est dans mes yeux, dans ma sphère émotionnelle. Bien, Ça a un rapport avec la vision. ok. Bien, j'aimerais que tu m'amènes à l'origine de cette nostalgie. Où est-ce qu'on est? Oui. Dans un endroit où je me suis donné la mort. Mhm. Bien, c'est la première fois que tu crées cette fréquence, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ok. Parce que je me regarde morte et je me dis que il y avait quelque chose qui était et ça n'est plus. Mhm. On parle de ton expérience à travers ce corps physique? Oui. Bien. Tu sais maintenant que ces fréquences te rattachent finalement à cette vie passée, Oui. puisque c'est l'intention qui te porte à chaque fois que tu traites une information, une mémoire, comme ça, en microchirurgie. Oui, mais tu sais, juste après, après la nostalgie, m'est venue la culpabilité. Et ça, j'ai l'impression que ça marche parce que j'ai déjà plus ou moins bien débrouillé les choses avec la culpabilité. Bien. Alors juste une intention.
de te détacher de toutes ces existences qui réveillent en toi ces mémoires et ces fréquences, comme pour celle-ci, celle que tu me montres. Seulement l'expérience, l'information, sans la fréquence. Tu es dans une toute autre existence, expérience, et ton corps se languit de vivre ça dans l'équilibre. Détache-toi de cette fréquence, de cette mémoire fréquentielle. Reviens Oui. dans le présent. Oui. Ben, est-ce que tu as encore besoin de traiter cette fréquence de nostalgie, de culpabilité même? Non, effectivement, il y a 30, 36 petites mois qui ont disparu. C'était ma question suivante. Ok, très bien. Est-ce que tu veux bien faire autre chose? Mhm. Détruire toutes ces parts de toi que tu manifestes dans ton espace et me dire comment tu te sens sans toutes ces Pourquoi manifestations de utiliser toi. ce mot, détruire? Détruire parce que tout se détruit, tout se reconstruit, tout se crée, tout se décrée. Être créateur, c'est être en mouvement et tu le fais finalement, sauf que tu perds du temps et de l'énergie. Mais détruire, le mot me convient pas. Bien, quel autre mot tu choisirais? Faire évoluer, transcender, quelque chose Bien, de plutôt positif. ok. Détruire, Ok, bien, je te l'accorde. Bien alors, transcender. Reviens à ton unité propre, sans te manifester comme ça à travers tous ces personnages. Juste pour voir. Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Bien, qu'est-ce que ça change énergétiquement pour toi d'être dans une unité, de te manifester tel que tu es toi? Je me sens totalement à m'octroyer l'entièreté de cette énergie que j'ai dans mon ventre à uniquement ce que je suis là maintenant tout de suite. Bien. Est-ce qu'il y a encore des fréquences qui vibrent et qui te sont désagréables et qui te semblent devoir traiter? Oui, tout un tas et ça arrivera encore. Bien, et comment tu vas faire? Montre-moi. Hum, hum. Tu veux dire, est-ce que je vais utiliser ta technique ou ma technique? Par C'est exemple. ça la question. Je sais pas, j'ai l'impression que ta technique est bien. Ça a marché pour la nostalgie. Est-ce que ça marche pour toutes les sphères? Quelque chose de plus rationnel, par exemple? Dis-moi. Je sais pas, quelque chose qui, par exemple, aurait plus sorte de rapport avec le corps mental. Est-ce qu'il y a Des quelque chose? questionnements, Ouais. si tu veux. Est-ce qu'il y a un questionnement qui te taraude en ce moment? Oui, il y en a tout un tas, oui. Est-ce qu'elle émane du corps ou de Oui, toi? et ça peut. Ça commence avec le corps. Elle, elle, elle arrive parce qu'on a vécu quelque chose dans le corps, puis elle m'arrive à moi ici, et puis ça me ramène à des questionnements similaires que j'ai pu avoir et auxquels j'ai jamais apporté de réponse. Donc, je vais comme retourner, les faire venir ici, et retourner pour essayer de Comment se manifeste discuter. un questionnement avec ta technique? C'est-à-dire, de la Comment même tu fais manière quand il que, y a une question qui émerge? eh ben, je te dis, je fais exactement le même procédé. Je retrace le questionnement qui a pu avoir, qui résonne en fait, similaire avec dans le passé, dans les mémoires. Peu importe si c'est juste le même questionnement ou si ce sont des questions qui se répercutent ou si ça fait vivre une émotion, ce questionnement, ou si ça, ça rappelle un trauma, un blocage, je sais pas, tout ce que tu veux, mais tout ce qui a un rapport avec ce questionnement. Tout ce petit monde vient. Et ensuite, bah, je fais comme je faisais pour la nostalgie.
Je tâche de répondre à ce questionnement. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où tu es comme assourdi de questionnement. Oui, ça arrive souvent. Mhm. Il y a beaucoup de monde ici. Comment ça, il y a beaucoup de monde ici? Il y a beaucoup de moi, donc il y a beaucoup de questions. Mhm. Là, ils sont partis puisque tu m'as demandé de tous les enlever. Mhm. Mais juste avant que tu arrives, il y avait beaucoup de questionnements. Mhm. Quel impact ça a sur ta création? Physique, Non, énergétique. je dois t'avouer que je me sens un peu assaillie. Ok. Et sur ta création physique? Comme je l'ai un petit peu mis en pilote automatique à certains moments, j'ai l'impression il y a des mots, il y a des mots. Il y a des mots physiques, assaillis il y a un petit peu du brouhaha, j'ai l'impression qu'elle a des problèmes au niveau des oreilles. Et puis, c'est difficile de dormir la nuit. Et puis, elle utilise des techniques diverses et variées pour bien montrer que son corps a des dysfonctionnements, même si elle est en pilote automatique et normalement, ça devrait rouler. Mais voilà, elle me montre Quelle que ça ne roule technique? pas. Ce truc avec son four, là. Mhm. Qu'en est-il des heures miroirs qu'elle voit sur ses tickets ou sur les horloges? Ça, ce sont juste comme si elle avait des concentrations sur des choses pour se donner des points d'étape. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire des points d'étape? C'est pour avancer. On a tous besoin de points pour avancer, Ça n'a pour pas l'air de la faire avancer. alors il faut qu'elle arrête. Mhm. Si elle arrête de faire attention à ça, Comment veux-tu qu'elle arrête si tu n'es pas présente à elle? oui, c'est vrai ça. Je te parle d'unité depuis le début, c'est-à-dire traiter une mémoire, si elle remonte, à l'intérieur de toi, comme un changement, une transmutation fréquentielle, un détachement. Mhm. Je te parle aussi de créer unité avec ton corps physique. Plus tu lui manques, et plus tu vas être assailli par son appel. Je sais, mais tu sais, j'allais le faire. Je veux dire, tu serais pas venu, je l'aurais fait. Quand? Mais petit à petit, c'est que je sens qu'il y a des choses à traiter et Tu me dis que qui ça fait nécessitent. 1 an que tu fonctionnes comme ça et que ton corps est plus ou moins en pilote automatique. Oui, mais 1 an, c'est très peu. C'est très peu pour toi. Mais tu le sais, tu as regretté la fin d'une existence. Tu me l'as montré, c'est une mémoire que tu viens de traiter. La fin d'une existence, ça a créé nostalgie. Oui, mais c'est loin d'être la fin de mon existence. Mhm. Quel âge a ton corps? 60, la soixantaine, 68 ans. Bien. Il lui reste 30, peut-être 40. Qui sait? C'est. Oui. Et donc? Bien, c'est peu pour toi. C'est une question de point de vue, en fait. C'est peu, Exact. c'est beaucoup, c'est. Bien. Lui n'a pas le temps de t'attendre. Mais il ne m'attend pas. Je travaille pour lui, d'une certaine manière. Je m'attelle à ce que son Bien, on existence va faire soit plus autrement. agréable. On va faire autrement. Tu vas observer ton corps physique quand il est en autopilote. Vraiment. Tu vas l'observer. Regarde. Comment est-ce que tu soutiens ton corps dans ces moments-là? Parce que forcément, tu le soutiens en partie. Oui, j'y suis, mais j'y suis. Tu y es pleinement? J'y suis, mais je suis aussi là à traiter des choses. Qu'est-ce qui lui manque alors? Puisque tu parles d'autopilote, c'est toi qui dis ça. Oui, mais parce que toute l'énergie n'est pas focalisée sur lui.
cette énergie qui émane de moi, de lui, Bien, alors cette j'ai une énergie. autre question. Est-ce que c'est réellement utile de dépenser autant d'énergie à traiter ces mémoires comme tu le fais, alors que justement le temps n'existe pas? Tu me l'as dit. Tu pourrais le faire instantanément, sans même faire peser ce temps à ton corps physique. Oui, mais c'est parce que chaque fois que mon corps physique vit quelque chose, je ne le sais pas qu'il faut traiter ces choses avant que mon corps physique le vive. Exact. Parce que ton corps physique réveille ces mémoires, alors qu'elles ne sont pas réellement vibrantes en toi. Donc j'aimerais qu'on aille à un moment où ton corps réveille ces mémoires. Oui. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Une sensation comme de la trahison ou de Bien, l'injustice. bien. Est-ce que ça t'amène directement à une mémoire ou c'est simplement cette fréquence que tu ressens et que ensuite tu vas chercher ce qui la relie à tes mémoires? Ça vient ici, je la ressens et ensuite je vais chercher. Et ensuite tu vas chercher, tu n'as pas besoin d'aller chercher cette mémoire. Trahison, tu soutiens ton corps à travers une fréquence de création, de détermination, de volonté. Cette fréquence, tu n'as pas besoin de la recréer en écho à ton corps. Tu es le pilote justement. Envoie une autre information à ton corps dans ces moments-là. Quoi, tu veux dire une information contraire, comme si ça devait s'annuler? De la paix, un apaisement, exactement. Ce que tu veux, crée. Vas-y, fais-le. Tu es une grande créatrice. Fais-le. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai envoyé du calme, Mhm. de la tempérance. Comment réagit ton corps? Il s'apaise. Ben, n'est-ce pas plus simple comme ça? Si, c'est simple comme ça. Mhm. N'as-tu pas la sensation de créer une unité avec ton corps Si. et de pouvoir justement créer autre chose dans cette existence pleinement et de soutenir aussi ton corps qui est un grand créateur dans la matière, de le soutenir encore plus. Oui, c'est utile ce que tu dis, c'est vrai. Mhm. Bien, reviens dans le présent. Je suis là. Ouais. Ton corps, pour pallier à son manque de sommeil, Mm. prend une substance qu'on appelle mélatonine. Est-ce que tu reconnais cette vibration dans ton énergie? Oui, en réalité, on l'a déjà dans notre corps. Mhm, effectivement. Est-ce que cette substance aide ton corps dans l'énergie? Oui, Mhm. Est-ce que ta présence aide plus son corps? oui. Bien. Le retour des migraines. Oui, ben ça, c'est parce que il y avait beaucoup de bruit ici, il y avait beaucoup de choses à traiter. Ouais. Donc c'est ta création qui a provoqué ces acouphènes, ces migraines? Mhm. Mhm. Bien. Il commençait à y avoir un peu trop de choses à traiter ici. Effectivement. Tu as créé un encombrement que tu voulais résoudre en fait. Hmm. Oui. Ok. Oui. Quand ton corps est sensible justement à la souffrance du monde, que ce soit animal, végétal, des enfants, Oui. Oui. comment tu le vis toi? Euh, Moi, ben, ce que je faisais, c'est que je faisais venir ici toutes les mémoires pour les traiter, Hmm. tous les programmes, tous les conditionnements, parce qu'il y a cette grande sensibilité. Bien. Comment tu vas faire maintenant? C'est comme si avant,
j'ai remarqué justement dans ces programmes de souffrance qu'il y avait une sorte d'appel, tu sais, sorte d'appel à la mort, un petit peu comme pour s'en libérer, comme s'il fallait passer par une étape de mort pour se libérer des souffrances. Donc, je n'ai plus du tout ce fonctionnement, mais les mémoires existaient toujours, donc je voulais les traiter justement pour qu'elles n'aient plus aucune incidence et qu'elles ne se répètent plus. Mhm. Bien. Comment tu vas faire à l'avenir? Ben, ta technique est mieux, hein, je dois avouer. Bien, montre-moi. Allez, un moment où tu te balades dans une forêt un peu trop dénudée à ton goût. Oui, ben, je sais ce que ça provoque. Mhm. Montre-moi les mécaniques énergétiques que tu mets à l'œuvre et que ton Ça corps. provoque une vive émotion Mhm, parce que j'ai ce sentiment d'injustice, gâchis, mhm, de gâchis, comme si tout allait à la destruction. C'est pour ça que j'aime pas trop ce mot. mhm. Et, et je me sens impuissante. Je me sens impuissante, alors ça me rappelle tous ces moments où je me suis sentie impuissante, dénudée. Bien. Et ensuite, Comme dans cet endroit où on m'a regardée, dont je t'ai parlé au début. mhm, Et bien ensuite, bah alors donc, si je suis ton fonctionnement, j'envoie une sorte de fréquence contraire ou opposée ou qui va comme changer cette sensation que je peux avoir, est-ce que c'est qui va la naturel pour soutenir. toi? Ça peut le devenir, ça ne l'est pas, mais ça peut le devenir. C'est comme tout, c'est un entraînement. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais tendance à faire alors toi naturellement? Parce qu'il n'est pas question de d'utiliser une technique qui ne t'appartient pas. L'idée c'est que tu entres dans une fluidité énergétique. Bah, moi, tu sais ce que j'aurais tendance à faire, mais effectivement, c'est pas forcément la bonne technique. Parle pas de technique. Ressens ton courant énergétique, ressens ta circulation énergétique. Mhm. Quand tu es dans un équilibre idéal, Oui, bien, tu vas je suis dans le calme. bien. Quand tu ressens ces mouvements dans cette forêt dénudée, ce sentiment d'injustice, est-ce, J'applique est-ce qu'il le y dit. a, attends, est-ce qu'il y a une intention, un désir en toi de revenir à ce point d'équilibre que tu connais, la paix? Oui, oui, le calme, la paix, mais surtout quelque chose de positif. Mhm. Bien. Alors, quel mouvement naturel tu ferais pour ça? Est-ce que cette intention vient à un moment donné? Oui, elle vient. Qu'est-ce que tu fais alors? En fait, je ne fais rien. Non? Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Mhm. Bien, alors comment reviens-tu à ton point d'équilibre? Il y a une forme d'acceptation de ce qui est et de ce que je ne peux pas changer parce que cette forêt est dénudée ou cet Mhm. enfant est maltraité ou mais je peux comme moi-même réparer ma sensation justement qui est similaire. Mhm. Comme si en œuvrant en moi-même et en m'apaisant sur ce sujet, Mhm. il y avait quand même une sorte de répercussion finalement à Ex- l'extérieur. Mhm. Parle-moi de cette répercussion. Comment elle se manifeste? Parce que on a tous une forme de pont entre chacun dans l'énergie en fait. Mhm. Donc on peut tous être reliés d'une certaine manière. Et ça a un rapport aussi avec le fait de ne pas tout rationaliser et d'utiliser justement cette partie de nous-mêmes énergétique
parce que ça nous relie. C'est ça qui nous relie tous les uns les autres. Beaucoup plus fortement que dans le physique, d'une certaine manière. Est-ce que traiter tes mémoires comme tu le faisais n'est pas une façon de rationaliser justement ces mémoires? Si, effectivement. Ok, Effectivement, je m'en rends compte en le disant. bien. Reviens dans le présent. Mhm. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Oui, Déconnectée. Comment oui, oui, tu te oui. sens? Ça va, ça va. Bien? Oui. Est-ce qu'il y a une programmation en elle autour du regard que les autres lui portent, ce truc d'être regardé? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste cristallisé autour de ça? Il y avait Souffrance des quelque enfants. chose. Mhm, Oui, il y avait quelque chose de la sphère de l'intime, justement, par mhm, rapport à ça. mhm. De la nudité, quelque chose de. Je sais pas, il y avait un sorte de gêne, en fait. De honte, de honte. Ok. Voilà. Elle l'a traité, là maintenant. Oui. Oui, quand on parlait des forêts nues, en même temps qu'elle le disait, elle l'a traité. Bien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une lecture ésotérique ou énergétique de de la couleur de ses yeux? Il y a quelque chose de génétique. Et il y a une notion de lignée, aussi bien génétique du corps qu'au niveau éthérique, ésotérique. Parle-moi de ce que tu vois autour de cette lignée éthérique. Ce que je vois, c'est une sorte de scintillement, comme quelque chose. Ça fait comme une traînée de paillettes. Vas-y, vas-y, enfonce-toi dans cette information. Détaille-la moi. En fait, chaque petite paillette, ça fait comme une lignée de paillettes. Et quand je me focalise sur chaque paillette, c'est très loin. Ça fait presque une sorte de chemin qui s'agrandit, 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 s'agrandit. De plus en plus de paillettes, de plus en plus de paillettes. Et si je focalise sur une seule paillette, ça me renvoie à une conscience. Et ça, c'est comme une lignée. Et il y a quelque chose de l'ordre de s'inscrire dans cette lignée-là au niveau des yeux. Quelle influence quelle influence ça peut avoir sur sa création si c'est le cas? Cette envie de toujours monter dans quelque chose de plus positif, de plus sensible, de plus sensitif, de plus beau, de plus grand. Et cette sorte de non-acceptation d'aller vers quelque chose de plus sombre, de plus restreint. Comme, comme si elle se refusait catégoriquement de, de s'abêtir, de rentrer dans quelque chose qui ne résonne pas pour elle. Et donc, ça peut parfois créer des sortes de conflits, je dirais, même à l'intérieur d'elle-même, parce que elle se ressent qu'elle n'est pas totalement inscrite là où elle est inscrite. Elle voudrait s'expanser, elle voudrait aller vers quelque chose de plus juste. Et parfois, c'est un petit peu handicapant parce que dans le monde de matière dans lequel elle est, c'est pas forcément le cas la plupart du temps. Bien. Reviens complètement dans le présent, dans sa création. Dis-moi comment elle se manifeste maintenant. Comment tu la vois? Elle est dans ce sorte de calme et elle apprécie ce calme. C'est vrai qu'elle est très... Elle ressent, il y a quelque chose de l'ordre du ressenti. C'est comme si elle est concentrée sur tout ce qu'elle peut ressentir. Et comme il n'y a plus aucun
désagrément au niveau de son espace, elle le ressent pleinement. Et il y a toujours cette sorte d'embrasement au milieu de son ventre, en bas de son ventre. Et c'est comme si toutes ces énergies-là, avec lesquelles elle forme cette sorte de boule embrasée, sont redirigées uniquement vers là, maintenant, tout de suite, au niveau du présent. Il n'y a plus de passé, il y a plus de notion de temps. Il y a vraiment une notion de vivre là, tout de suite, maintenant, puisque c'est là qu'elle est, en fait. Ok. Cette énergie que tu vois comme un embrasement, est-ce que c'est son énergie sexuelle? C'est toutes ces énergies. Toutes ces énergies, pourquoi est-ce qu'elles sont situées là, à cet endroit-là? Parce que c'est pour elle, c'est de là que tout part. C'est une sorte de berceau. Et ensuite, elle se diffuse. Mais pour elle, c'est de là que tout part. Ok. Pour autant, est-ce que ça crée un déséquilibre ou une limitation dans sa création? Non, pas du tout. Pas Ok. du tout. Bien. Demande-lui. Demande-lui si. Non, dis-lui qu'elle a un fils avec qui il semblerait que le lien soit rompu. Oui, elle a plusieurs enfants. Ouais. Oui, Ce fils avec qui le lien est rompu. oui. Qu'est-ce qu'elle te transmet comme information autour de ça? C'est comme si une acceptation de ce qui est. Il y a quelque chose qui est et qu'elle elle peut influer sur des choses, mais elle n'a plus envie d'être dans, tu sais, cette sorte de réaction, de nostalgie ou bien de tristesse. Ça peut lui provoquer des choses, mais c'est comme ça, d'une certaine manière. Donc, elle n'a pas envie d'aller à contre-vent. Elle manifeste une envie de recréer ce lien. Et comme il y a quelque chose dans l'énergie qui se déploie vers le haut, si lui il décide d'être une sorte de paillette et de rentrer dans ce flux énergétique, tant mieux. Sinon, tant pis. Cette paillette, c'est qu'on parle de cette génétique? Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument rentrer dans cette génétique? Non, non, il faut pas absolument. C'est que Ok. elle s'y sent bien. Ok. Est-ce que c'est limitant pour elle? Non, pas du tout. C'est dans l'expansion. Ça va vers le positif. Donc, au contraire. Pour autant, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se rattacher à cette énergie de paillette pour vouloir ou pouvoir s'expanser? Non, elle n'est pas rattachée à ça. Non? C'est elle qui le choisit. Elle aime ce mouvement. Ça lui Ok. plaît. Mais elle sait qu'elle n'est pas obligée d'être rattachée à ça pour faire ce mouvement d'expansion? Oui, complètement. Ah, ok. C'était pour être sûr. Bien, j'aimerais qu'on se projette dans quelques mois et voir si tout ça se maintient. Oui. Je vois toujours son espace extrêmement calme, très zen, il y a un côté zen. Elle est très active, mais comme ici, elle est calme, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus équilibré en fait. Pour le corps physique? Oui, il y a une sorte de balance qui est beaucoup plus équilibrée. Ok. Regarde quel rapport elle a avec l'énergie de l'argent, du mouvement. À ce moment-là, je le vois fluide. C'est pas, comment dire, il y a une notion que c'est quelque chose qui appartient à un monde qu'elle ne comprend pas dans le sens où elle n'a pas envie d'adhérer à ce monde et en même temps, elle a envie de faire des choses et donc c'est comme si elle pouvait se servir de cette énergie, de ce mouvement pour pouvoir
accéder à des choses qui vont lui convenir. Elle m'a parlé de solitude également. Est-ce que ça vibre dans cette projection? Il y a une forme de solitude, oui. Et c'est comme si petit à petit, il y a un moment donné, il y aura une sorte de point de bascule où elle va beaucoup plus s'ouvrir vers les autres. Comment elle aborde les autres? Est-ce que c'est de la même façon qu'elle aborde une forêt dénudée ou la souffrance? Justement, il va y avoir ce point de bascule, c'est-à-dire qu'elle va mettre de l'équilibre en elle, en fait. Dans le sens où elle ne voit plus les autres forcément comme, même ceux qu'elle aurait pu voir comme des potentielles personnes qui n'étaient pas dans cette expansion, qui n'étaient pas dans cette même ligne, dans cette même mouvance, dans ce même flux qu'elle. Finalement, elle voit que parfois, ils ont aussi des choses à apporter, en fait. Ok, bien. Donc, elle crée, je dirais, il y a plus de tolérance, en fait. Plus de tolérance. Okay. Plus d'ouverture. Elle se radoucit, en fait. Ben, comment elle soutient les créations de son corps physique de façon plus artistique, là, enfin pas artistique, mais dans ses créations de cosmétiques, voilà. Oui, elle est très alignée avec ça. Ça lui plaît. C'est dans une dynamique. Ça lui donne une dynamique et puis c'est très aligné avec tous ses sens en fait, tous ses sens et cette intégration à ce qu'elle est et cet endroit sur lequel on vit. Ok. Et une dernière question, Anita. Comment est-ce que tu vois la communication intérieure finalement entre le corps et la partie subliminale? Il y a beaucoup qui va se passer au niveau du sommeil. Elle va retrouver un rythme de sommeil très, très, très apaisé, très, très bénéfique. Et elle va beaucoup se réajuster, se réaligner au niveau du sommeil. C'est à travers ce sommeil que les informations vont transiter entre le corps et la partie subliminale? Oui, oui. Ok. Reviens dans le présent. Présent. Demande-lui si on peut faire autre chose ou répondre peut-être à quelque chose. Elle dit vous en avez déjà beaucoup fait. Déjà, c'est pas mal. Déjà, elle va intégrer tout ça tranquillement. Est-ce que la partie subliminale a besoin de temps pour intégrer ça ou pas? Non, mais elle a un équilibre à trouver avec son corps, par contre. Ok. Ça fait partie de la métabolisation. Oui. Ok. En réalité, elle n'a jamais cessé. Non. Et est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Pas vraiment. Elle est dans cette bienveillance. Il y a vraiment un mot, tu sais, qui me vient, c'est de s'adoucir, mais c'est pas comme si elle lui donne un ordre parce qu'elle sait bien que son corps physique et elle-même ne déteste qu'on lui donne des ordres, mais c'est plus une intention qu'elle porte. Pour son propre bien? Oui. Son propre bien-être. Tiens, demande-lui une dernière chose avant qu'on la laisse. Demande-lui si on a besoin d'aller vérifier son habitat. Non. Non, et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Elle ressent pas de... Elle s'y sent bien, en fait. Ok. Elle s'y sent extrêmement bien dans cet habitat. Et si jamais il y avait comme une perturbation dans son habitat, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle dit il n'y en aura pas. Bien. Parfait. Alors, Anita, dis-moi comment elle se passe. Est-ce qu'elle a quand même créé un décorum ou c'est simplement, voilà, Oui, comme oui, dans un décor. On dirait, il y a énormément de plantes.
Mhm. partout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très pailleté. Il y a cette notion de paillette un petit peu dans une sorte de... Ça fait comme une sorte de... c'est- Tu sais, on dirait quelque chose de... C'est très calme, donc on dirait quelque chose de figé, comme s'il y avait un flottement avec des paillettes, des plantes. Mais c'est difficile de distinguer où est quoi finalement. Tout est un peu Mouvant. partout et nulle part en même temps. C'est assez étrange. Mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est une sorte de calme et je te dis de douceur. Il y a vraiment une intention de douceur, de calme, d'apaisement pour créer aussi une sorte de balance avec ce corps physique. Et sans sans tout changer, mais juste, tu sais, comme petit à petit, une adaptation, une sorte de fusion. Mhm. Ok. Bien. Alors cette fois-ci, oui, on la laisse. On la salue, Anita, et tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Et ça, c'est le 1. Déconnecté, tu reviens à toi, à ton infinité, à ta fréquence. Et avec le 2, tu reviens à ton corps. Et tu crées osmose, harmonie, équilibre à travers cette fréquence, également légèreté. Tu reviens à tes informations. Et tu te sens extrêmement bien dans ce corps qui est le tien. Et profondément, tu pétilles de cette fréquence que tu as créée, toujours en légèreté et en grande vitalité. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Et Luce? Hello, c'était bien rigolo. C'était bien rigolo parce que sur plein de points, je me reconnais parce que d'abord, bon, j'ai un caractère qui est très très fort. Mhm. Alors c'est sûr que tout ce qui a été dit, voilà quoi. Ah ben je vous entends plus moi. Si, on t'écoute Ah, attentivement, en fait, on ah parlait pas. d'accord. Mm. Après, lorsqu'Anita a parlé de petite moi, Mhm. c'est mon pseudo sur mes mails. Mhm. C'est comme ça que je m'appelle. Pour les voyages dans d'autres corps, ça a été dit à la première session. Mhm. Et j'ai senti que je faisais plus à la nuit alors que j'avais l'impression de m'en souvenir au matin. Et ça m'a paru étrange. Quant à l'histoire de dénudé et de culpabilité et tout ça, ça a été dit à la première session. Ouais, Et je me c'est rappelle. peut-être la seule chose où je sentais que c'était pas parti en fait. Mais comme je te l'avais dit aussi l'autre jour, je me sens pas interférée par des machins, des trucs, mais Mhm. pas du tout quoi. C'était pas le cas. Ah non, 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 mais je me sens pas ça. Je me disais, c'est peut-être dans mon physique qu'il y a un truc, mais moi je consens à rien quoi. J'ai un côté tellement guerrier et calme à la fois que c'est pas possible. C'est pas possible. Je Bien. suis un phénomène à moi toute seule quoi. Oui, je Ben te oui. confirme. Et les paillettes dorées, lorsque je fais mes savons, Mhm. Tu euh, sais que j'ai eu cette information? Je me suis dit, pendant la session, je me suis dit que tu mettais des paillettes dans tes savons. Ou qu'il y avait quelque oui, chose avec tes c'est cosmétiques. ça, Mm. c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle des micas. C'est bien pour la peau, pas des paillettes, voilà, qu'on trouverait dans certains bazars. Non, non, mais c'est vrai. J'aime beaucoup le doré. Après, ce que j'ai pas compris, c'est au niveau génétique, les yeux. Parce que dans ma famille, il n'y a personne qui est comme moi, quoi. Enfin, ma famille, là. Mhm. Écoute, euh, il y a forcément une génétique physique pour que tu aies ces yeux de Oui, toute mais là, façon. ça doit être très, très loin. Voilà. Mm. C'est comme Voilà. les enfants qui naissent avec des yeux bleus alors que personne n'a les yeux bleus. Et C'est oui. un peu la même Ou chose. qui naissent de couleur alors que les parents sont blancs, quoi, Voilà. par exemple.
tout à fait. D'accord, c'est trop génial. Mais c'est trop génial. Comment tu te sens là maintenant? Ben, bien, Ouais, évidemment. ok. Ben oui. Bien, J'attendais ça avec impatience parce que je sentais qu'il y avait un truc qui collait pas. Mais j'ai jamais dit que c'était les reptiliens, les gris ou qui que ce soit. Ah, ça non, quoi. Ah, Et ça, est-ce que tu as ressenti des mouvements pendant la session? des mouvements. Des mouvements énergétiques, des sensations physiques dans ton corps? Ou Non, émotionnelles? la dernière fois j'avais froid, là j'ai eu très chaud par contre. Ouais, bah oui, La chaleur. ok, intéressant. Bon, est-ce qu'on diffuse ta session, Luce? Oui, flouté comme d'habitude. Ok, ça Ça marche. mettra un an, c'est pas grave. Non, 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 je vais mettre moins d'un an pour la diffuser. Mais c'est Vraiment. pas grave, ça vient. Parce que, en fait, quelque part, je m'en fiche. Ce qui est là, c'est déjà du passé, quelque part. Donc, voilà, ça n'a plus le cours de l'instant, en fait. Ah non, mais j'ai grandi avec toi, hein. Non, mais ce serait intéressant justement parce que comme j'avais guidé ta première session, ce serait intéressant pour les gens qui regardent Mais bien d'avoir sûr. cette deuxième session. Luce, tu restes avec nous, je vais couper Oui, l'enregistrement. Dans tous les cas, je oui, te dis à bientôt pour des nouvelles, évidemment. Et merci bien Anita sûr. pour ton accompagnement. Merci, Anita, qu'on va retrouver.